Donc, quelles sont les espèces réellement présentes en solution quand on fait réagir de l'hydrure d'ammonium et de l'hydrogénocarbonate de potassium? Alors, on va commencer par l'hydrure d'ammonium. Donc ça, c'est un sel, parce que l'ammonium est comme un métal. Et le H ici est l'hydrure, donc l'ion négatif, considéré comme un non-métal. Alors, quand on a un sel, on doit le dissocier. Donc c'est un solide, on le met dans l'eau et il forme deux ions, un positif toujours à l'avant et un négatif toujours à l'arrière. Alors, il faut identifier leur caractère acide-base, donc le sel n'existe plus. NH4+, qui a été produit, c'est un acide faible, avec sa base conjuguée NH3. Et l'ion hydrure, c'est une base forte, il fait partie du bas du tableau, avec son acide conjugué qui est H2. Alors, quand on a une base forte, il faut la faire réagir complètement avec l'eau pour savoir réellement ce qui est présent en solution, parce qu'une base forte réagit complètement avec l'eau, ça sa force, elle réagit complètement. Donc elle va donner son acide conjugué, enfin elle va d'abord donner de la basicité, c'est le propre d'une base, la basicité c'est OH-, et l'acide faible conjugué, l'acide conjugué de la base forte qui est un acide de force nulle. Et donc la basicité ici c'est une base la plus forte. Alors on peut s'amuser encore avec OH- à le faire réagir avec l'eau de manière complète, mais on tourne en rond, donc ça ce n'est pas nécessaire. Donc l'hydrure d'ammonium, il fallait faire deux équations pour dire les espèces réellement présentes en solution. H2, c'est un gaz, il s'en va, mais il a été formé en solution. Alors, la deuxième molécule qu'on propose pour faire la réaction, c'est HCO3. KHCO3, donc l'hydrogénocarbonate de potassium. Donc là, on a un métal, le potassium, un hydrogène, et c'est un sel hydrogéné ou un sel quaternaire. Donc de nouveau, c'est un solide. Dès qu'il y a un métal, dès qu'il y a des ions dedans, l'eau va venir le grignoter et former les deux parties. Alors ça se coupe avec la partie métallique. Et le potassium a une valence de 1 et l'hydrogénocarbonate, il a une valence de 1 aussi parce que le carbonate a une valence de 2 et que l'hydrogène vient lui prendre une charge négative, ou bien parce que dans la molécule neutre, il n'y a pas d'indice et donc que les deux espèces ont la même valence. Deux façons de savoir la valence de l'hydrogénocarbonate. Ou alors on regarde dans le tableau, donc on a plein de sources. Alors on identifie les morceaux parce que ce sel n'existe plus. Il y a un métal qui est ni acide ni base. Il ne sait pas prendre H+, c'est pas donner H+. Il y a un hydrogéno, ça c'est toujours un ampholyte. Un hydrogéno peut jouer le rôle d'acide et peut jouer le rôle de base. D'acide parce qu'il a le H et de base parce qu'il a le moins. Et si on le cherche dans le tableau, celui-ci est un ampholyte avec deux caractères faibles. Voilà, alors une fois qu'on a tout ça, ça c'était la réponse à quelles sont les espèces réellement présentes en solution. On peut continuer l'exercice et se demander quelle réaction acide-base va avoir lieu. Donc on a plusieurs bases. Ah oui, celle-ci on ne l'a plus, puisqu'elle a réagi. On a plusieurs bases. On a OH- et on a HCO3-. Alors dans ce cas-là, ce sera la plus forte qui va réagir, OH-. Et on a plusieurs acides, un acide faible, un acide nul et un autre acide faible. Alors quand on a plusieurs acides faibles, il faut chercher lequel va réagir et ça se sait dans le tableau. Donc on regarde la force des acides, le classement des Ka et on voit que les deux acides NH4+ et HCO3-, quand on les cherche dans la colonne des acides, attention de ne pas aller chercher l'ampholyte du mauvais côté, ils sont classés comme ça, avec le NH4+ qui est à 6-10 et l'HCO3 qui est à 5-11 en Ka, et donc celui-ci est moins fort, celui-ci est plus fort, parmi les faibles, hein, ils sont faibles. Et donc celui qui va réagir, c'est a priori d'abord celui-là. Et donc on choisit comme acide NH4+. Et donc qu'est-ce qu'on va avoir comme produit de la réaction ionique? Donc ça c'est l'équation des espèces réellement présentes en solution, les ions. OH-, qui est une base la plus forte, va donner son acide conjugué, qui est l'eau. Et le NH4+, qui joue le rôle d'acide faible, va donner sa base faible conjuguée, qui est NH3. Voilà, alors après, pour écrire les... Oui, pardon, pour la flèche, j'ai pas précisé, mais c'est parce qu'on a quelque chose de fort qu'on a une réaction complète. Donc le degré d'avancement ici, il est facile à trouver, il n'y a pas besoin de calculer quoi que ce soit. Quand on veut passer de l'équation ionique à l'équation moléculaire,
l'équation ionique, elle est bien pondérée. On a un acide qui perd un H, une base qui prend un H, et donc il faut faire attention quand on rajoute des choses pour en faire des molécules, il faut le faire des deux côtés. Donc on va utiliser des contre-ions, parce que quand on a des ions positifs pour en faire une molécule neutre, il faut rajouter des positifs pour les négatifs et des négatifs pour les positifs. Alors ici, ça va être un petit peu complexe. C'est pas souvent aussi complexe parce qu'en fait, quand on regarde d'où vient le OH-, le OH- il vient de deux réactions. Donc pour remonter à la molécule de départ, il faut tenir compte de tout ce qui a été ajouté et retiré. Et donc le plus facile, c'est de se dire que mon énoncé est ma molécule. Et puis on va chercher ce qui a changé entre les deux. Et on voit en plus ici que c'est la molécule d'NH4H, dihydrure d'ammonium, qui elle-même n'est pas stable dans l'eau. Dès qu'elle est mouillée, elle réagit avec... ces deux morceaux réagissent l'un avec l'autre. Alors, pour se rendre compte que de OH- à NH4H, il y a un O qui doit partir. Et dans ce cas-là, en fait, c'est souvent l'eau qui joue le rôle de babysitter ou qui est celle qui permet aux acides et aux bases fortes de s'exprimer. Et donc, elle est parfois nécessaire pour présenter les vrais ions qui sont présents en sa présence. Et donc, je retire de l'eau des deux côtés parce que dans ma molécule, je n'ai pas d'oxygène. Et donc, cet oxygène a été amené par de l'eau. Donc ça, on le voit dans une des deux réactions. Donc, comme de l'eau a été nécessaire pour que les ions s'expriment, pour que les molécules donnent leurs ions, elle n'est pas là dans l'équation moléculaire. Après, une fois que j'ai retiré de l'eau, si vous retirez H2OAOH, vous êtes à moins H. Et donc, qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Il y a ce petit H2. Et là, il faut le rajouter pour revenir en fait à la partie H-. Donc pour passer de OH- à H-, je retire de l'eau, je remets H2. Donc pour passer de OH- qui est ici à H-, je retire de l'eau et je rajoute H2. Et donc de l'autre côté, je fais ça aussi. Alors avec ça, je me retrouve avec mon H-. Et donc pour un H-, j'ai besoin d'un contre-ion positif. Et ce qui est chouette, c'est que j'en ai déjà un là. Donc tout ceci, ça m'a donné H-. Et le contre-ion de H- est le deuxième réactif. Et donc en mettant l'ion positif et l'ion négatif ensemble, je retrouve la molécule qui est la seule à réagir dans ce cas-ci. Et donc qu'est-ce que je vais avoir de l'autre côté? Si je sais que je dois retirer l'eau et que je dois ajouter H2 et NH3, je reprends mon NH3 qui est ce qui est obtenu par mes ions réagissent en solution, et H2 qui était ce qui a été obtenu lorsqu'on avait simplement mis la base forte en solution, il avait déjà été libéré. On se retrouve avec une équation pondérée avec vraiment ce qui s'est passé. Donc ici, on a un acide faible, un sel avec une base forte. Je ne crois pas que ce sel puisse être techniquement produit, mais on peut s'amuser théoriquement. Et donc en face, on a fait une base faible conjuguée de l'acide faible et l'acide de force nulle. Donc ce qui a été décrit par toutes les étapes intermédiaires, c'est vraiment ce qui se passe par la mise en solution et seulement la réaction en solution. Je crois qu'un sel solide pourrait être plus ou moins stable, s'il n'est pas exposé à l'humidité. Pour que les choses se passent, pour que les échanges d'H+ se passent, c'est souvent en solution que ça ne se passe, pas dans les solides. Dans les gaz, ça peut arriver. Voilà, mais c'est une équation, un exercice de difficulté assez importante.